conditions d'écoute à vous tous, Jean-Marc Kabound a été désigné comme informateur par le chef de l'État. Il a bien joué son rôle, celui d'identifier la majorité parlementaire qui revient effectivement au FCC. Révélation faite par Augustin Kabouya, secrétaire général adjoint de l'UDPS. Selon lui, cette démarche a abouti à un accord signé entre Cash et FCC. Il ajoute par ailleurs que Jean-Marc Kabound a signé l'accord Cash-FCC en sa qualité de président de la coalition Cash au nom du président de la République empêché. Je vous laisse suivre Augustin Kabouya qui a été joint par Myriam Bokéchou. Mais Jean-Marc Kabound a joué le rôle d'un informateur. Il a identifié la majorité. Il est arrivé à consulter les gens du FCC présenté par leur coordonnateur, le professeur Némi, pour ne pas se charger le trésor public avec des dépenses exagérées. Il a sanctionné ce travail avec un communiqué. Lui aussi, comme étant député, il a constaté qu'il y a une majorité. Ça ne pouvait pas prendre beaucoup de temps. On peut comprendre que c'est le chef de l'État qui avait désigné le président ad intérim de l'UDPS pour aller dénicher la majorité au Parlement. C'est un membre de sa famille politique, il a mandaté et je ne vois pas les problèmes. C'est un travail qui est très apprécié par beaucoup de gens, si ce n'est que des moutons noirs qui veulent toujours chercher là où il y a des taches d'huile pour critiquer. Et pourquoi il a signé en tant que président de Cash? Qui était président de Cash? C'est M. Félix Tshisekedi, qu'on le veuille ou pas. Il fait l'intérim de président Félix, il doit assumer l'actif et le passif. Nous ne travaillons pas avec les canevas du travail du président sortant Joseph Kabila. L'UDPS avait eu le problème avec l'actuel Premier ministre parce qu'il était parti seul sans toutefois être mandaté par sa famille politique. Aujourd'hui, si le chef de l'État désigne quelqu'un au sein de l'FCC sans se référer au responsable de l'FCC, en cas d'abus, à qui est-ce qu'il peut se référer? Nous agissons conformément avec des réalités universelles acceptées par tout le monde. Augustin Kabouya, cadre de l'UDPS, il répondait aux questions de Myriam Bokéchou et on parle de ce gouvernement de coalition Cash-FCC qui doit être formé dans les tout prochains jours. L'accord trouvait le résultat des négociations au sommet entre l'ancien président de la République Joseph Kabila et l'actuel président de la République Félix Tshisekedi. C'est ce que précise le secrétaire général de l'UNC, cadre de la plateforme Cap pour le changement. Maître Jean-Baudouin-Maillot précise par ailleurs que cet accord va permettre au pays de décoller et ainsi d'améliorer au plus vite les conditions sociales de la population. Selon lui, il revient au président honoraire Joseph Kabila de procéder à la désignation du formateur du gouvernement et que le président Félix Tshisekedi nomme rapidement ce formateur qui sera désigné par Joseph Kabila. On l'écoute, il a répondu aux questions d'Osé Manzanza. C'est le résultat des négociations au sommet. Vous aviez vu le président Kabila rendre visite au président Félix Tshisekedi et vous avez certainement suivi aussi que le président Tshisekedi, Félix, a rendu visite au président Kabila. Les deux ont parlé et ont convenu d'un certain nombre de choses, où il y a essentiellement deux choses. Les deux partis ont convenu de gouverner ensemble. Maintenant, entre nous deux, qui a le plus grand nombre de députés, ce n'est certainement pas Cash. Ce sont les autres. Alors on s'est dit, leur autorité morale parle avec le chef de l'État pour lui présenter un formateur, les modalités seront à convenir entre les deux et que celui-ci nomme le Premier ministre. Mais sur Top Congo FM, vous avez dit qu'une majorité parlementaire ne se dessine pas dans un ferme sans passer par un informateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas vice de procédure. Ça, c'est mon point de vue que j'ai soutenu. Je suis capable même de défendre une thèse là-dessus. C'est mon point de vue. Mais que vaut ce point de vue devant les décideurs, devant ceux qui ont la charge de conduire le pays? Moi, je soutenu un point de vue, les décideurs qui ont la charge du pays sur leurs épaules, notamment le président Tshisekedi, ont convenu d'une voie à suivre. Vous êtes également juriste, vous avez défendu un point de vue. Est-ce qu'il n'y a pas vice de procédure puisqu'il fallait, selon la loi, passer par un informateur? Le problème, c'est quand est-ce qu'on doit constater qu'il y a une majorité, oui ou non. Nous disons, on constate la majorité à la proclamation des résultats. Mais une autre thèse dit non, le FCC a préexisté aux élections. Et au prononcer des résultats, tous ceux qui se reconnaissent du FCC se sont retrouvés et ont réaffirmé leur unité. Cash-FCC, de plateformes informelles non reconnues par la loi. Bien sûr, ce sont des réalités politiques. Ce n'est pas des plateformes juridiquement constituées, ça c'est vrai.
Maître Jean Baudouin-Maillot, il est cadre du CACH. Et en ce qui concerne la désignation du formateur du gouvernement par le président honoraire au Front commun pour le Congo FCC, on indique que Joseph Kabila n'est pas obligé de présenter plusieurs noms à Félix Tshisekedi. Je voulais suivre l'ancien directeur de cabinet adjoint de Joseph Kabila, M. Kabila. Non, bon, déjà l'histoire des 3 noms, c'est une tradition que le président honoraire, comme vous l'appelez, avait imprimé chez nous. Donc ce n'est pas une obligation constitutionnelle. La Constitution est respectée dans la mesure où c'est le groupe majoritaire au Parlement qui propose. Le président cherche au sein de la majorité. Donc c'est au sein de cette majorité-là que le président va chercher. Je ne vois pas très bien où il y a la différence. Maintenant, que cette majorité lui propose des noms ou un nom, ça, ce n'est qu'une procédure. Ce qu'il faut respecter, c'est l'esprit de la Constitution qui veut que le Premier ministre émane de la majorité parlementaire. Et ça, on n'en sort pas. Donc nous sommes dans le respect de la Constitution. Si le président actuel pense qu'il aimerait avoir le choix entre 3 noms, si ces 3 personnes sortent de la majorité parlementaire, il n'y a aucun problème. Pour respecter l'esprit de la Constitution, il faut que cette personnalité émane de la majorité parlementaire. Or, nous sommes bien là-dedans, et c'est ce que dit l'accord qui a été signé par le coordonnateur Moulania, ainsi que le secrétaire général du comment on appelle ça, du groupe UDPS-UNC. Il y a un président de la République. Est-ce que le président de la République a demandé qu'on lui donne 3 noms? Ça vient d'où cette affaire de 3 noms? Les 3 noms, c'était une pratique à l'époque où le président Joseph Kabila était aux affaires, parce qu'il voulait avoir un choix. Si le président actuel veut avoir un choix, ben, il aurait dû poser cette question avant que son délégué l'ait signé. Or, nous avons lu, vous et moi, nous avons lu un texte précis qui nous indique comment les choses seront faites. Pourquoi on devrait changer? Pourquoi on devrait... cette notion de 3 noms, elle ressort de quel point? Jean-Pierre Kambila, ancien directeur de cabinet adjoint de Joseph Kabila. En réaction, Fidel Babala, cadre de la coalition Lamouka, estime que cet accord veut prendre en otage tout un pays, surtout que la RDC est une jeune démocratie. Selon lui, la RDC se dirige vers des sérieux problèmes. On l'écoute. Pour moi, un accord sous seing privé qui a été signé entre le président sortant, les régents Kabila et Félix Tshisekedi donne ses effets maintenant. Maintenant, la République est prise en otage par un accord sous seing privé. C'est extrêmement dangereux pour le devenir de notre pays et surtout pour notre démocratie. On ne peut pas sauter une étape pour passer directement au fait accompli. Tout le monde se rappelle de la tricherie énorme qui a conduit à l'élection du président de la République, ainsi que la constitution la fabrication, dirais-je, d'une majorité factice qui aujourd'hui a l'ambition de pouvoir gérer le pays. Ça, c'est totalement inacceptable. CACH, FCC vont diriger ensemble. Est-ce que cela fait craindre la coalition Lamouka? Non, pas du tout. On leur souhaite bonne chance. Je pense qu'on va au-devant des grands problèmes.